Hi everyone, I'm Yannick Sayer. Je vous propose aujourd'hui une petite révision de la grammaire anglaise, le groupe nominal. Ceci pour le sixième et les personnes en difficulté d'apprentissage. Hi there, I'm Yannick Sayer. Voyons aujourd'hui les noms. En anglais, il faut distinguer les noms qui sont dénombrables des noms indénombrables. Mais voyons ça à travers le cours. Commençons, si vous le voulez bien, par les noms dénombrables. Il faut référence à tout ce que l'on peut compter. Comme par exemple, alors je vais prendre mon jeu de memory card ici, a book. Alors je vais vous le montrer, et là il est marqué ici, voilà, a book. Ou encore, on peut dire a cat, pour dire un chat. Voilà. Bien sûr, ces mots peuvent se mettre au pluriel. Comme par exemple, nous avons vu a book, donc quand il y en a plusieurs, on va dire books. Les livres, books, il n'y a pas d'article. Ou encore, pour le chat cat, nous avons les chats. Cats. Facile, n'est-il pas? Nous venons de voir les noms dénombrables. Passons à la définition des noms dits indénombrables. Eh bien, ceux-ci ne peuvent pas être comptés, ni se mettre au pluriel. Comme par exemple, alors, dans mon memory card, ici, pour les classes de 6e, vous avez le sel, salt, mettez ici, salt. Ou encore, de la monnaie. Voilà, de la monnaie. De la monnaie comme ça. Ça ne peut pas se compter. Voilà, c'est de la monnaie. Comme ceci. Passons, si vous le voulez bien, au pluriel des noms dits dénombrables. Ici, généralement, on ajoute un S au nom dénombrable singulier. Comme par exemple, ici j'ai un chapeau, un hat. Si j'en avais deux, two hats, on mettrait simplement un S à la fin. Reprenons comme exemple mon memory card, ici, où je vous rappelle que tout est en double. Nous avons ici un chat, a cat. Et pour faire le pluriel, on rajoute un S. Cats. Un autre exemple avec, nous avons vu tout à l'heure, donc le livre, un livre, a book. Pour faire le pluriel, c'est facile, on rajoute un S. Books. C'est facile, n'est-il pas? Je vous propose de voir à présent les cas particuliers du pluriel des noms dénombrables. Les noms terminés par S, SH, CH, X ou Z se terminent par IS et se prononcent his. Exemple, un bus, a bus, des bus, buses. Ou encore, une boîte, a box, des boîtes, boxes. Les noms qui sont terminés par la lettre O forment leur pluriel en ajoutant ES ou S. Comme par exemple, une tomate, a tomato, et des tomates, tomatoes. Pas d'article non plus. Prenons par exemple une pomme de terre, a potato. Des pommes de terre, potatoes. Et enfin, le cas particulier avec un S, c'est a piano, le piano, et des pianos, pianos.
quant au nom qui se termine par la consonne Y, Y, eh bien ici on va remplacer Y, la lettre Y, par I-E-S, is. Comme par exemple, une lady, her lady, des lady, ladies. Ou encore, a story, des stories. Ou enfin, on dira a baby, pour dire un bébé, et puis les bébés vont se dire babies, toujours sans article. Juste avant de nous quitter, je voudrais vous rappeler les cas particuliers en anglais du pluriel. Au ici, par exemple, eh bien, vous retrouverez bien sûr ce jeu de cartes Memory Card dans mes posts de ma chaîne Soutien scolaire Yannick Sayer. Alors, vous avez par exemple ici a man. C'est un homme. On va la remettre ici. A man. Lorsqu'il y en a plusieurs, eh bien, on va dire men. Comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas d'article, mais il n'y a pas d'S non plus. Voilà. Un autre cas particulier avec a child, un enfant, comme ceci. Et lorsqu'il y en a plusieurs, eh bien on dira children. Et si non plus, il n'y a pas d'article ni de S pour terminer le nom. Mais il existe également des noms de vêtements qui ont deux jambes et qui prennent un S, comme la paire de pantalons, trousers, ou encore les jeans, les pyjamas, ou encore les shorts pour l'été, shorts. Bonjour à tous, je me présente Yannick Sayer. Hi! How are you? Fine? That's good. Aujourd'hui, je vous présente un cours pour les sixièmes sur les articles indéfinis. Un, une. Ici, l'article indéfini, un, une, va se placer devant un nom dénombrable au singulier. Vous vous souvenez du précédent cours sur ce qui est dénombrable, comme par exemple ce que l'on peut compter, un livre, deux livres, trois livres. Ici, on va dire a book. Il y en a un, mais il peut y en avoir plusieurs. Et ce qui était indénombrable, que nous avons donc vu dans le précédent cours, c'est par exemple le sel ou la monnaie. On ne peut pas la compter. Voilà, ça c'est de la monnaie ou du sel. On ne peut pas non plus, ou du sucre, etc. Revenons sur les articles indéfinis, le cours d'aujourd'hui, où ici nous allons voir dans les noms dénombrables, donc comme par exemple, eh bien j'ai un chapeau, voilà, a hat, on va dire a hat, ou alors ici une pomme, que l'on va dire an apple. Mais pourquoi? Voyons cela au travers du cours, avec mon jeu de cartes Memory Card, que vous allez pouvoir voir dans quelques instants. Et devant un nom dénombrable, qu'il soit un adjectif ou un nom, eh bien, s'il commence par une consonne, eh bien, on va placer « et » juste devant ce dernier. Comme par exemple, pour une patate, on dira « a potato ». Un autre exemple, avec pour une poire, on dira « a pear ». Un autre exemple avec un buffet, par exemple, a wardrobe. C'est plutôt là où on met les habits. Voilà, a wardrobe. Ou encore pour un ballon, une balle, a ball. Vous retrouverez bien sûr tous ces jeux de cartes dans ma memory card pour sixième. Voilà, donc vous allez voir quelques... Passons à présent aux mots dénombrables commençant par une voyelle, un nom ou un adjectif. Ici, on va placer N et N juste devant ce mot. Comme par exemple ici pour une pomme,
an apple. An apple. Ou encore, pour une orange, an orange. Vous avez également des acteurs, un acteur par exemple. An actor. Un acteur. Oui, vous l'avez reconnu, c'est Harry Potter. Ou encore, sa compagne, an actress. Vous avez tous bien compris? Voyons ce jeu à travers la suite. Avant de terminer ce cours, je voudrais vous parler de l'article indéfini 0. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut savoir qu'un article indéfini n'existe pas au pluriel. Ici, on parle d'article 0. Exemple, nous avons vu que pour une poire, voilà, on dit a pear. Lorsqu'il y en a plusieurs, eh bien, l'article disparaît pour devenir pears. Tout simplement des poires. Pears. Un dernier exemple avec ici, donc, a baby. Il n'y en a qu'un. A baby. Un bébé. S'il y a plusieurs bébés, hop, voilà. S'il y a plusieurs bébés, eh bien, on dira babies. Les bébés. Babies. Je vous propose de terminer ce cours avec un petit jeu. Game. Et ceci va nous permettre de vérifier si tout le monde a bien compris le cours sur les articles indéfinis, un, une ou rien du tout devant un mot. Vous allez donc me dire quel est l'article que l'on va utiliser ici. À titre d'exemple, si je vous dis donc une île, voilà, une île, island, il faut mettre quoi devant? An island. En effet, la lettre est une voyelle, donc on va mettre an island. Good. Alors, je vais vous proposer à présent une clé. Key. Quel est l'article indéfini que l'on va mettre devant? A key. Juste a key. Right. Voyons à présent ce que vous diriez avec un arbre. Voilà, un arbre. Tree. Quel article indéfini vous mettriez devant? A tree. Good. Un arbre. Good. That's very good. After, we have ici a girl. Oui, girl. Donc, pour dire des filles, girl, quel article indéfini metteriez-vous devant girls? Aucun, évidemment. Il n'y a pas d'article devant les noms ici, pluriel. D'accord. Après, alors, une glace. Une glace, ça c'est bien en été. Alors, la glace, c'est dit ice cream. Que metteriez-vous comme article indéfini juste devant? An ice cream. Très très bien. Vous êtes très fort, vous. Oui, oui. Repérez. Good. Après, vous avez le jardin. Le jardin, garden. Garden. Quel article allez-vous mettre donc devant garden? A garden. Good. That's right. A garden. Passons à présent à la fleur, qui est ici une fleur. Flower. Quel article? A flower. Good. Vous êtes vraiment très bon aujourd'hui. Passons ici donc avec des livres. Books. Quel article va-t-on mettre devant books? Évidemment, il n'y a pas d'article. Article nul, zéro, il n'y a rien. Books, c'est un nom pluriel. Hi there, how are you? Fine? Good.
Voyons dans ce cours l'article défini the ou the, the, qui se traduit par le, la, les en français, mais voyons cela dans ce cours à l'aide de nombreux exemples et bien sûr mes cartes Memory Cards. Voyons à présent l'utilisation de l'article défini qui va s'employer devant un nom singulier ou pluriel. Exemple avec, alors je reprends mon memory card, avec un taxi. C'est un nom singulier. Ici, on va pouvoir dire the blue taxi, le taxi bleu. Tout le monde le voit bien? The blue taxi. Avec un pluriel, comme par exemple les taxis, cabs. Et là, on peut poser la question, where are the cabs? Où sont les taxis? Nous avons vu le cas du singulier et du pluriel. Voyons par exemple, toujours dans le même genre, where is the girl? Où est la fille? Ou encore, where is the boy? Passons à présent à la prononciation de ces trois petites lettres. Article défini, the ou the. En effet, on peut prononcer ce mot de deux manières, à savoir the devant un nom ou un adjectif commençant par une consonne. Par exemple, une tasse, a cup. Ça sera donc the cup. Ici, dans le memory, vous avez give me the red cup. Donnez-moi la tasse rouge. Ici, red commence par la lettre R, donc c'est une consonne. Donc, on dira the red cup. Good. C'est par exemple l'adjectif où le nom commence donc par une voyelle. Ici, on dira the. Comme par exemple ici, the orange cup. Orange, the orange cup. Alright, je pense que tout le monde a bien compris. Voyons ici avec deux autres cartes. Where is the bus? Bus commence par une consonne, donc c'est the bus. Et ici on peut dire par exemple, the bus is at the station. Station commence par un S, donc une consonne, donc c'est bien the. Voyons à présent les cas où l'on peut omettre l'article défini the ou the. Lorsque l'on parle de quelque chose en particulier, on met the ou the. Comme par exemple ici, si c'est ce gâteau, I like the cake. J'aime le gâteau là. On mettra the. Dans le cas où on aime les gâteaux en général, on ne met pas d'article. I like cakes. J'aime les gâteaux. J'aime les gâteaux tout simplement. I like cakes. Pour terminer, je voudrais vous parler de 4 cas d'articles définis 0. C'est-à-dire, il n'y a pas d'article dans les 4 cas que je vais vous donner. Le premier, c'est devant les repas. Alors que ce soit par exemple ici le breakfast, have breakfast, il n'y a pas d'article. Article 0. Have breakfast, le petit déjeuner du matin. À midi, have lunch. Voilà, je prends le petit déjeuner de midi. Have lunch. Le deuxième cas, c'est devant les langues, comme par exemple le français, I study French, ou encore I study English. Here it is. Right.
Le troisième cas, c'est devant tout ce qui désigne les activités, comme par exemple le jeu, jouer aux cartes, le sport, comme le football, les matières scolaires, comme la géographie, l'histoire, les mathématiques, etc. Et là, par exemple, dans mon memory card, j'ai I like foot. J'aime le foot. Il n'y a pas d'article défini. Ou encore, I like to play cards. J'aime jouer aux cartes. Ouais, voici. Très bien. Passons au troisième cas, où tout ce qui désigne donc les matières comme, enfin plutôt les périodes, comme les jours, les mois, les saisons. Ici, dans Memory Card, par exemple, on a donc ici le mois de juillet. I never study in July. Je n'étudie jamais au mois de juillet. Ici, il n'y a pas d'article. On a la même chose pour, par exemple, Saturday, le samedi. I play tennis le samedi. I play tennis on Saturday. Je joue du tennis le samedi. Voilà donc les cas qu'il faut connaître. Bon, pour les saisons, c'est pareil. Il n'y a pas non plus d'article. Article dit 0. Hi there! Voyons aujourd'hui comment exprimer les quantités. Avec 3 mots. Enfin, le premier c'est some, le deuxième honey et enfin a lot of. Mais voyons cela au travers le cours pour plus de détails. Et ceci avec mon jeu Memory Cards, dont vous connaissez bien sûr toujours le principe. Commençons avec les deux premiers mots, some et honey. Ils servent à exprimer une quantité imprécise. 1, 2, 3, 4, on ne sait pas. C'est imprécis. Ils se traduisent par du, de la ou encore des. Nous allons utiliser some principalement dans les phrases affirmatives de tous les jours ou encore poli. Voyons quelques exemples ici avec mes memory cards. Ici, on va dire there is some chicken. Il y a du poulet in the fridge, dans le frigidaire. There are some chicken in the fridge. Ou encore, on va dire there are tomatoes in the fridge. Il y a des tomates dans le frigidaire. OK. Un autre exemple, there is some lollipop. Il y en a au moins une. OK. Alors, there is some lollipop. Ou encore, ici, lorsque là, on sait qu'il peut y en avoir plusieurs, il y a, alors, voilà, there are some sweets. There are some sweets. Il y a des sucreries. Il y a donc des bonbons. OK. Je vous ai parlé du cas de la politesse. Ici, on va utiliser, par exemple, quand on veut avoir quelque chose, du jus de fruits, par exemple, orange juice, comme Can I have some orange juice, please? Là, on va utiliser some. Can I have some orange juice, please? Bien. Nous allons utiliser donc any à présent dans les phrases interrogatives et négatives. Avec par exemple ici, have you got any tea? Est-ce que vous avez du thé? Have you got any tea? Ou encore, have you got any cake? Est-ce que vous avez des gâteaux? On peut poser d'autres interrogations, mais voyons
À présent, dans la, comment dire, dans la forme négative. Alors, there aren't any pears. Il n'y a pas de poires. There aren't any pears. There aren't any pears. All right. Passons à présent à l'expression a lot of. A lot of, qui exprime une idée d'une grande quantité. Comme par exemple les cheveux, on en a beaucoup. Hein? I have a lot of hair. A lot. Vraiment beaucoup de quantité, vraiment une grande quantité. Donc, il se traduit par beaucoup de cheveux. Voyons un exemple avec mes memory cards ici. Alors, ici, I've got a lot of money. J'ai beaucoup de monnaie. Ou encore, I've got a lot of water. J'ai beaucoup d'eau. I've got a lot of water. Un autre exemple avec ici, I've got a lot of time. J'ai beaucoup de temps devant moi. I've got a lot of time. Un dernier pour la route, I've got a lot of fish or a lot of fishes. I've got a lot of fish ou I've got a lot of fishes. Les deux se disent. Hi there, how are you? Fine, good. Voyons aujourd'hui les déterminants possessifs, comme mon, ma, mes, ton, ta, votre, leur, etc. Et ceci à l'aide de mon jeu que vous connaissez bien, Memory Cards, pour apprendre l'anglais en s'amusant. En anglais, les déterminants possessifs varient selon leur possesseur. Prenons notre memory cards et ici, look at my books. Regarde mes livres. Look at my books. Pour votre, look at your ball. Regarde ta balle. Look at your book. Voilà. Pour elle, on aura her name is Pebble. Son nom est Pebbles. Oui, c'est ma cousine, en effet. Dans le même genre, on a his name, son nom est Paul. On connaît bien celui-là. Paul. Insistez bien sur P, le Paul. His name is Paul. Très, très bien. Après, nous avons notre, comme par exemple, look at our babies. Baby, il n'y en a qu'un, ouais. Regarde notre bébé. Look at our baby. Et pour le vote, look at your ball. Regarde ta balle. Voilà, regarde ta balle pour vote. Et enfin, pour le baby, par exemple, look at their baby. Look at their baby. There. Nous avons donc vu my, your, his, her, or, your, their. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que le déterminant possessif ne varie pas du tout ni en genre, féminin ou masculin, ni en nombre, qu'il soit singulier ou pluriel. Voyons cela au travers les memory cards. Alors, look at my hat. Hat est du genre masculin. Mon chapeau.
Look at my ball. Ball, c'est donc du genre féminin, ma balle. Donc ici, nous avons bien my pour my hat, my ball. Qu'en est-il lorsqu'il y en a plusieurs? Me direz-vous? Look at my balls. Regarde mes balles. Donc ici, on garde toujours my, qu'il soit masculin, féminin ou pluriel. Voyons un cas particulier où le possesseur est un animal ou un objet avec une caractéristique, comme par exemple sa couleur. Ici, on va utiliser le déterminant possessif its, comme par exemple I like its color, j'aime sa couleur. Ou ici, I like its color. Avant de terminer, voyons deux cas particuliers où ici il s'agit de ne pas confondre en fonction du son. Commençons par his, à ne pas confondre, que l'on peut donc écrire de deux manières. Soit his, où ici c'est le déterminant possessif masculin, comme par exemple it's his car, c'est sa voiture. His car, sa voiture. It's his car. À ne pas confondre donc avec his, qui est la forme contractée de he, his. Comme par exemple, he's driving. Il conduit. He's driving. Il ne faut pas confondre non plus le son it's. Où ici, vous avez it's, qui est une forme contractée de it is, comme par exemple, it's a star, c'est une étoile. It's a star. Avec its color yellow, où ici, it's est un déterminant possessif neutre pour un animal, je vous rappelle, ou un objet. Its color is yellow. Hi there. How are you? Fine. Super. Aujourd'hui, je vous propose de voir en anglais le génitif ou encore cas possessif. Commençons par les mots. Alors, observez-moi, je suis Yannick. Ça, tout le monde le sait. Oh, formidable. Alors, j'ai un chapeau. C'est le mien. It's my hat. Donc, je vais pouvoir dire it's my hat. Ou encore, have a hat. It's mine. C'est le mien. En génitif, nous allons pouvoir donc concrétiser la possession en marquant tout simplement Yannick's hat. Ici, le génitif, comme vous pouvez le voir, Yannick's, va exprimer la possession de quelque chose. Ici, le chapeau, my hat. Attention, ici, dans Yannick's hat, eh bien, le nom de l'objet ne prend jamais de déterminant. C'est pourquoi nous allons écrire ici Yannick's hat, Y-A-N-N-I-C-K, apostrophe S, space, H-A-T, le chapeau. Voyons un autre exemple. Ici, j'ai une jolie cravate, a tie. C'est la mienne. Ah oui, c'est exactement la mienne. Donc, on va pouvoir écrire Yannick's tie, la cravate de Yannick. Mais me direz-vous, si le possesseur donc se termine par un S,
Comme par exemple James. Vous connaissez James? Chez idea. So, James a un chat. Donc, he has a cat. Il a un chat. Il le possède. On va pouvoir marquer James cat. Ou ici, eh bien, vous allez écrire G-A-M-E-S apostrophe space cat. C-A-T. Un autre exemple, par exemple, avec James, qui possède un chien. Eh bien, la même tournure, James dog. Nous retrouverons toujours cette construction avec le possesseur, apostrophe, et l'objet possédé. Prenons un dernier cas avec j'ai une fille. Have a daughter. Ici, je vais pouvoir marquer Yannick's daughter ou father daughter. Juste avant de terminer ce cours, voyons un petit exercice pour voir si vous avez bien compris. Alors, par exemple, ici, la sieste de bébé. Comment diriez-vous ça? Donc, c'est sa sieste. Oui, vous avez tous trouvé? Baby's nap time. Good. Alors, voyons autre chose. Ici, donc ça, c'est un jeu de famille que j'ai créé. Donc, facile à retrouver sur Internet. Hein, donc, qui s'appelle The Genitive Memory. Donc, ce sont des cartes comme ceci. Alors, je vous renvoie au jeu. Par exemple, ici, si je dis le frère de Sophie, comment diriez-vous ça dans la forme génitive? Tout à fait. Sophie's brother. Sophie's, apostrophe S, brother. Okay. Let's say another one. Alors, celui-là, on l'a vu. Alors, le fils de John, Johnson. Johnson. Yes, it's very a joke. I'm joking. All right. Ah, quand vous allez dans un grand magasin, vous voyez souvent les habits de filles ou les habits de femmes, exactement. Oui. Et là, vous allez donc marquer women's ou voir women's clothes. Un autre exemple, ici, avec la lampe sur le bureau. Comment allez-vous dire ça? Oui, très bien. Alors, ici, donc c'est le bureau qui possède la lampe. Donc, desk, lampe. Le possesseur, et ce qu'on possède. You're very good, aren't you? Après, nous avons un autre exemple. Ah oui, vous connaissez Paul. Il a des lunettes. Donc, ce sont ses lunettes. Comment diriez-vous ça? Ah oui, c'est marqué. Paul's spectacles. Right. Voilà. Voyons, celui-là, on l'a déjà vu avec moi-même. Voilà. Cette jolie fille avec the blue skirt, eh bien, elle s'appelle Kate. Et elle a une belle jupe. C'est la sienne. Comment diriez-vous ça? Yes, it is. Donc, Kate's skirt. Kate's skirt. Yes, it is. All right. It's funny here. Okay. This is Mary. She likes reading. Elle aime bien lire. Pardon. Et ici, elle a son livre. Donc, vous allez donc donner le nom. Mary, apostrophe S, book. Voilà, le livre de Mary. Ah, quelque chose aussi de très important qu'on leur demande fréquemment, ce sont les toilettes des filles. Alors, les filles, girls, avec toilets, ou quelquefois on voit WC. Clara, vous connaissez la tante Clara? Une tante à gaffe? Yes, it is. Donc elle a un ballon. A balloon. Yes. Donc là, on va pouvoir marquer Clara's bowl. All right. Yes, it's time. Yes, thank you. Time's to be off. Goodbye. See you soon. Hi there. How are you?
Fine. Good. I'm Yannick Sayer. Je vous propose aujourd'hui, pour les classes de 6e, de voir ensemble comment utiliser, et surtout quand utiliser, this, that, et leur forme au pluriel, these, those. Et ceci à l'aide de mon jeu Memory Cards que vous connaissez à présent très très bien. This et that peuvent être utilisés comme déterminants devant un nom. Comme par exemple, alors, this boy, ce garçon. Right, this boy. This and that vont nous permettre de désigner quelque chose ou quelqu'un dans l'espace et le temps, quelque chose qui est proche ou éloigné. Nous venons de voir this boy pour ce garçon qui est juste devant vous. Ou encore, look at this window. Regarde par cette fenêtre, si la fenêtre est juste devant vous. Look at this window. Lorsque donc l'objet ou la chose ou la personne est éloignée, on va utiliser that. Comme par exemple, that boy, ce garçon, là-bas, over there, that boy. Ou encore, pour un objet qui se trouverait très loin, look at that plane. Regarde cet avion. Look at that plane. Ouais, il est loin, il est éloigné. On va utiliser that. Voyons à présent comment désigner les noms au pluriel. Ici, on va utiliser these lorsque la chose ou la personne est proche de vous. Comme par exemple ici, these boys. Ces garçons, these boys. S'ils sont éloignés, on utilisera those. Those boys. Those boys. Donc je vous remets les deux cartes de mon memory card. These boys, ils sont devant vous. These boys, ils sont éloignés de vous. This, that, these, those peuvent être employés comme des pronoms. À titre d'exemple, donc avec mon memory card, prenons la situation où on se pose la question « Qu'est-ce que c'est ?» Qu'est-ce que c'est? Si la chose est juste à côté de vous, comme par exemple un oiseau, alors, voyons, première carte, on dira « What is this ?» What's this? What's this? La réponse est un oiseau qui se trouve juste devant vous. Si la chose est éloignée, comme par exemple une chaise, on dira What is that? What's that? Qu'est-ce que c'est? What's that? Over there. La réponse, ce sera une chaise. Si par exemple, ce sont des choses qui sont juste devant vous, comme par exemple des fleurs. Voilà. What are these? What are these? What are these? Et enfin, lorsque ce sont des choses qui sont éloignées, comme par exemple des montagnes, tout là-bas au bout, over there, on dira What are those? What are those? Qu'est-ce que c'est? What are those? Et la réponse, bien sûr, ce seront des montagnes. Terminons ce cours avec le pronom this, qui sert en particulier à présenter quelqu'un ou à identifier une personne au téléphone. Comme par exemple,
je vais vous présenter quelqu'un. This is Sophie. This is Sophie. Ou encore, si je suis au téléphone et que je veux savoir qui est à l'appareil, je peux poser la question Is this Sophie? Is this Sophie? Facile, isn't it? Hello there, how are you? Fine, good. Voyons aujourd'hui un cours pour les sixièmes concernant les pronoms personnels sujets, comme par exemple I, you pour dire je et tu. Ils permettent de conjuguer les verbes, comme par exemple I'm Yannick, you are Sophie, maybe. Voici la liste que l'on peut trouver donc pour la conjugaison. Tout d'abord au singulier, je, I, tu, you, il, he, elle, she, it pour c'est, par exemple. Au pluriel, nous allons avoir nous, we, vous, you, et enfin, il ou elle, they. Il faut noter que lorsque l'on parle d'un animal non domestique ou d'un objet, on va utiliser it, comme par exemple, c'est un chapeau, it, a hat. Mais voyons cela avec de nombreux exemples avec mon jeu Memory Card. Voyons sans plus attendre mon jeu Memory Cards. Alors, ici, nous allons commencer par le verbe manger avec je mange une pomme. I eat an apple. Dans la même famille, donc nous allons avoir you, tu eat an apple. Tu manges une pomme. All right. Après, il mange une poire. He eats, attention, he eats a pear. Il mange une poire. N'oubliez pas le S après le verbe. He eats. Si c'est une fille, she eats a pear. She eats a pear. Good. Si c'est nous tous ensemble, par exemple, nous mangeons une orange. We eat an orange. We eat an orange. We eat an orange. Si c'est elle au pluriel ou il au pluriel. Ici, il mange une orange. They eat an orange. They eat an orange. Good. Passons à présent donc avec un nouveau couple avec je, I. I drink a coffee. I drink a coffee. Ou encore, you drink a coffee. Tu bois un café. You drink a coffee. Dans le cinquième couple, nous aurons par exemple avec it. It is a cup. C'est une tasse. It is a cup. C'est une tasse. Juste à côté, on peut dire it's a spoon or a teaspoon. It's a spoon. C'est une petite cuillère. Right. Dans le sixième couple, on va avoir, donc dans mon memory cards, nous, tous ensemble, nous buvons un jus d'orange. Donc, we drink an orange juice. We drink an orange juice. We drink an orange juice. Et enfin,
il ou elle au pluriel. Donc dans le 6e couple, on va voir, voilà, oui, they drink an orange juice. They drink an orange juice. Good. Le 7e couple avec, je reprends moi, je. I get a cat. J'ai un chat. I get a cat. Yes, I get a cat. Si c'est vous qui avez un chat, je dirais tu as un chat. Ou vous avez un chat. You get a cat. You get a cat. You get a cat. Le 8e couple avec, c'est un garçon qui a les yeux bleus. On peut dire he gets blue eyes. He gets. N'oubliez pas le S. He gets blue eyes. Il a les yeux bleus. Si c'est une fille, on dira she gets blue eyes. She gets blue eyes. All right. Enfin, dans le 9e couple, nous avons nous, tous ensemble, on monte dans un bus ou dans une voiture. We get in. Nous montons dans le bus. We get in. We get in. Et enfin, dans ce 9e couple, on aura, pour sortir donc du bus, they get off. They get off. Donc, il ou elle sortent du bus. They get off. Hi there, I'm Yannick Sayer. Voyons aujourd'hui les adjectifs qui permettent de qualifier les choses, les animaux, mais également les personnes. À titre d'exemple, ici, j'ai un beau chapeau. I've a beautiful hat. I've got a beautiful hat. Je l'ai toujours. Mais on peut dire également qu'il est rond et qu'il est noir, qu'on va rajouter ici à la fin. Et ça va nous donner donc I've got a beautiful hat, round and black. Mais voyons cela avec mon jeu Memory Card pour savoir où est-ce qu'il faut bien placer cet adjectif dans les phrases. Lorsque l'adjectif qualifie un nom, ici on dit qu'il est épithète ou encore nominal. Il est juste pour qualifier le nom. Et là, il se placera toujours devant le nom. Comme par exemple, dans mon memory card, nous pouvons voir ici a blue bucket, un seau bleu. Blue se passe juste avant le nom. A blue bucket. Un autre exemple avec a new book. Un nouveau livre. Ça, c'est comme en français. Ou encore an Englishman. Un homme anglais. An Englishman. A nice sister, donc une sœur mignonne, une jolie sœur, a nice sister. Également, pour décrire un verre qui est vide, an empty glass, an empty glass. Terminons cette série où je vous rappelle donc que pour qualifier le nom, l'adjectif se place juste devant ce dernier. Par exemple, pour cette robe, que l'on veut donc dire qu'elle est très jolie, pretty, eh bien on va dire a pretty dress. A pretty dress. Quand l'adjectif se rapporte au sujet par l'intermédiaire du verbe to be, être, il se place toujours après le verbe. On l'avait vu, le chapeau est noir. Hat, the hat is black. Prenons donc ici notre série Memory
ou ici, on peut dire ce seau est bleu. This bucket is blue. On a bien le verbe être, ici is, et juste après, donc l'adjectif. Un autre exemple. This book is new. Le livre est nouveau. This book is new. On reprend avec notre Englishman, avec his English. Il est anglais. His English. L'adjectif se place donc toujours après le to be. On a également my glass is empty. Mon verre est vide. Et enfin, toujours avec la robe, this dress is pretty. Après le verbe être, on retrouve donc la qualification, donc pretty. The dress is pretty. Je voudrais terminer ce cours en vous donnant l'ordre des adjectifs en anglais possessionnel qu'il faut connaître lorsque vous avez deux adjectifs pour qualifier quelque chose. Prenons par exemple un carré comme celui-ci à partir de mon memory card. Voilà, c'est un carré. Il est à la fois green et grand. Il est vert et grand. D'accord? Comment mettre tout ça? Eh bien, il faut savoir qu'on va placer tout d'abord la taille. Comment il est au niveau de la taille. Puis on va donner son apparence. Ici, son apparence, elle est verte. Right. Donc on va dire this square, parce que c'est un carré, ce carré is, alors on a dit big and green. Voilà. This square is big and green. Alright. Un autre exemple, par exemple avec une maison comme celle-ci, on va dire qu'elle est toute petite et puis qu'elle est jolie. Alors comment mettre ça comme il faut en anglais? Eh bien, on va donc donner la taille, small and beautiful. Ce qui va donc nous donner this house is small and beautiful. Facile, is it? Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez mes playlists de part et d'autre, mais également mes jeux Memory Cards sur cette chaîne de soutien scolaire gratuit. Toodles, bye bye!